Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Également, je vous souhaite en séjour béni un excellent Eid al-Fitr Mubarak Saïd partout où vous vous trouvez et également. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements et merci pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Merci, un merci tout particulier de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois à travers la présente séquence. Mais abonnez-vous et faites abonner vos connaissances, vos proches, les membres de votre famille, vos amis, pour y être informés tout simplement des dernières nouvelles de votre chaîne, et ce, très rapidement et comme il se doit. La présente séquence vidéo revient sur ce fameux dossier du Sahara marocain à travers, cette fois-ci, les détails d'une certaine réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Et ce Conseil de sécurité de l'ONU a tenu à New York récemment des consultations à huis clos sur la question du Sahara marocain. Ces consultations très régulières sont prévues à chaque fois par la résolution 2654 du Conseil de sécurité adoptée. Donc la résolution 2654 a été adoptée, rappelons-le, le 27 octobre dernier. Et selon des sources bien informées, très initiées, au courant de la chose, qui sont au siège de l'ONU, les membres du Conseil donc de sécurité ont été briefés, tous briefés, mercredi dernier, par l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. Vous l'avez reconnu, c'est Stéphane de Mistura, ainsi que par un autre représentant spécial du secrétaire général, qui est ce chef de la MINURSO, à savoir Alexander Ivanko. Et selon ces mêmes sources, l'initiative marocaine d'autonomie a été largement appréciée et soutenue, discutée par un grand nombre des membres du Conseil de sécurité de l'ONU et qui ont considéré qu'elle constitue la solution sérieuse, crédible et pragmatique pour mettre définitivement fin à ce différend régional sur le Sahara marocain. Et à cet égard, il convient de rappeler que la résolution 2654 et toutes celles qui l'ont précédée depuis 2007 déjà ont consacré la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie. De même, et d'après ces mêmes sources donc, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont unanimement réaffirmé leur soutien au processus politique et exclusivement onusien qui vise à parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et surtout de compromis à la question du Sahara marocain. Tous les membres ont tous apporté une nouvelle fois leur appui aux efforts de Stéphane de Mistura pour relancer ce processus politique onusien consacré dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU depuis 2007 déjà. Et dans ce cadre, la reprise des tables rondes, ces fameuses tables rondes, avec la participation notamment des principaux intéressés, à savoir le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie, a été mise en relief. Tout ce processus des tables rondes a été réaffirmé dans la résolution 2654 et dans celles qui l'ont précédée depuis 2018 déjà, comme seul cadre pour la tenue du processus politique. C'est ce qu'on rappelle un peu partout, avec ces gens qui sont au courant de cette chose, donc les initiés. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont
également exprimé leur appréciation pour l'organisation par l'envoyé personnel à la fin du mois de mars dernier au siège de l'ONU à New York, donc, de consultations bilatérales informelles, notamment avec le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie, confirmant ainsi le statut de l'Algérie en tant que partie prenante et principale à ce différend régional qu'elle a créé, cette Algérie a créé et qu'elle maintient depuis un demi-siècle déjà, au mépris de tous les intérêts et du destin commun des peuples des 5 États membres et non des 6 de l'Union du Maghreb arabe, un Maghreb arabe qui est en ce moment en stand-by, paralysé justement par le cas de cette Algérie. Il y a lieu de rappeler également que le rôle de cette Algérie a été consacré dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2018, y compris la toute dernière, la 2654, qui lui demande de rester engagé dans le processus, ce fameux processus des tables rondes, dans un esprit de réalisme et surtout de compromis, en vue de le faire aboutir. Malheureusement, oui, malheureusement, on peut le déclarer, on peut le dire, le régime algérien poursuit sa violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et donc du droit international, en refusant de prendre part aux tables rondes, alors que 2 de ses anciens ministres, rappelons-nous-en, anciens ministres des Affaires étrangères, en l'occurrence un certain Abdelkader Sahl, et cet autre qui vient juste de partir, de céder sa place, cet autre qui est ce vieux Ramtan Lamamra, y avaient pris part respectivement tous les deux en septembre 2018 et l'autre en mars 2019. Ces mêmes sources, bien concordantes, bien au courant de la chose, au sein de cette ONU, de cette Organisation des Nations Unies, ont indiqué que d'autres membres du Conseil de sécurité se sont félicités de la stabilité et de la prospérité surtout qui règne au Sahara marocain, en mettant en relief le développement tous azimuts que connaissent les provinces du sud du royaume marocain. Ceci grâce au nouveau modèle de développement de ces provinces, ce qui constitue un démenti complet, total, cinglant des allégations fallacieuses venant de ce régime algérien et surtout de sa marionnette, ce Polisario, au sujet de la situation au Sahara marocain et de l'existence d'un soi-disant conflit. De même, l'ouverture de ces nombreux consulats généraux dans les villes de Laayoune et Dakhla a été mise en exergue, en évidence même, lors de ces consultations, au même titre que la reconnaissance grandissante de la marocanité du Sahara par la communauté internationale. Par ailleurs, l'attachement du Maroc au cessez-le-feu et sa coopération fructueuse avec la MINURSO en vue de faciliter la mise en œuvre de son mandat de supervision du cessez-le-feu ont été mis en exergue lors de ces consultations. La renonciation par le Polisario sur ordre de son régime algérien, dont elle est à sa botte, de ce Polisario qui est à la botte de ce régime, surtout au niveau du cessez-le-feu, a fait l'objet de grandes préoccupations des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, qui ont enjoint à ce groupe séparatiste, si ce n'est terroriste, de retourner au cessez-le-feu tout simplement du monde. Et toutes les obstructions du Polisario aux activités de supervision du cessez-le-feu de la MINURSO, notamment ces nombreuses violations des accords militaires et de la liberté de mouvement et le blocage des convois d'approvisionnement ont été dénoncés par les membres du Conseil de sécurité qui ont exigé de mettre fin à ces violations très condamnables. Ainsi, cette renonciation par le Polisario au cessez-le-feu et ces atteintes inadmissibles à la MINURSO ont été mises à nu par le secrétaire général de l'ONU dans son rapport au Conseil
de sécurité déjà en octobre dernier. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur ce dossier du Sahara marocain, à travers tous les détails qui viennent de vous être narrés, les détails de la réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, que prend fin cette courte séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé comme il se doit et rapidement. Et surtout, ne pas oublier de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, il suffit de consulter quelques adresses dans votre agenda, vous sélectionnez quelques-unes, vous cliquez et cela se fait très très simplement. Cela va vous prendre que quelques petits instants. Et quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة. Mais avant de vous quitter, je vous souhaite une nouvelle fois un Eid Mubarak Saïd.